l'Éternel Dieu dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voyons 1 Corinthiens 1, verset 1 à 19. Nous allons lire une portion. Le reste du livre de maison, les mariés, et pour tout le reste de leur vie. Et Corinthiens 7, verset 1. Pour ceux qui concernent les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est populaire de ne pas toucher de femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait la femme, que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. La question de l'amour. Amen. 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 La question de l'amour. Le mari, je comprends, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, c'est la femme. Mais vous vivez de point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de faire la prière, puis retrouver ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Revenons à la définition du dictionnaire. Le mariage, acte par lequel un homme et une femme, ou dans certains pays, deux personnes de même sexe, établissent entre eux et ignorent dans leurs conditions, les effets de la dissolution sont régis par le code civil, mariage civil, ou par les lois religieuses, mariage religieux. Il y a ainsi établi. La personne qui a fait le mariage pour la première fois, c'est l'auteur de la création, le créateur de l'univers. Aujourd'hui, on appelle l'univers de par son immensité. C'est Dieu. Et si vous me demandez dans quel endroit, je vous dirais que c'est à la Mésopotamie, la première cité construite par Dieu. Et toute la planète contenant 710 millions de kilomètres carrés, communément appelé Jardin d'Éden. Dieu a pris une côte d'un homme qu'il a créé. Le premier homme qu'il a créé s'appelle Adam, qui signifie homme. Dans un profond sommeil, comme nous venons de faire la lecture, il a arraché une côte
fait une femme. Et à son réveil, l'homme était vraiment émerveillé de voir ce qu'il cherchait dans son cœur. Mais comme Dieu appelle elle Elohim, il lui seul a le pouvoir de lire dans les cœurs. Il a compris le besoin d'Adam, parce que c'est Adam. C'est à Adam que vient la possibilité, la responsabilité de donner à chaque animal un nom. Et chaque animal avait son pareil. Et Adam, lui, vivait au diapason de la solitude. Parce qu'il était seul. Or, l'homme était un grégaire. Il n'est pas fait pour vivre seul. Adam était vraiment mélancolique à ce moment-là. Il se demandait, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait? Il m'a demandé de donner à chaque animal un nom. Voilà que les animaux se réjouissent. Les animaux sont heureux parce qu'ils ont leur pareil. Et moi, je suis seul. Et voilà. Dieu a accompli le besoin de prédilection d'Adam, avoir une personne à ses côtés. C'est ainsi que Adam a eu l'honneur de voir cette créature merveilleuse à côté de lui. Une femme. Et Adam dit, je vais l'appeler femme, signifiant la mère de l'humanité. C'est une merveille. J'avais l'idée la première cité construite par Dieu, voilà. On a aujourd'hui, sur toute la planète, contenant comme je vous déjà dit, 510 millions de kilomètres carrés, une pluralité de gens. 8 milliards environ. Et là, on le bien, 196 milliards sont déjà partis vers l'éternité, vers l'au-delà. Dieu est merveilleux. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Oui, il est merveilleux. Et au Gatias, ad vitam aeternam, et il solide gloria, que le nom de Dieu soit loué partout. Et voilà. Voilà pourquoi que vous êtes là. Parce que deux personnes étaient conçues par Dieu. Et aujourd'hui, vous venez pour assister. L'ordonnance divine, c'est que Dieu avait demandé. Dieu avait ordonné à chacun, à chaque homme d'avoir sa femme. Et ce couple intelligent, c'est très bien que vivre au loin de la volonté de Dieu, c'est vraiment exécrable, c'est un péché. C'est comme si on est dans l'antichambre de l'enfer. Parce que il n'est pas bon de désobéir à Dieu. Voilà pourquoi ils sont là pour accomplir la tâche divine. Nous disons félicitations sur le cœur. Que le Seigneur bénisse toute leur vie. Parce qu'ils accomplissent un travail sacro-saint. Le symbole du mariage. Oui, il faut de la difficulté de la vie. C'est le pilier du mariage. L'unité de l'homme et de la femme. C'est une condition sine qua non. Quand les deux personnes se marient, ils s'unissent. C'est une unité hors pair. Ils doivent s'unir. Dieu a dit, l'homme quitte son père, s'attachera. L'homme quitte son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux, évidemment, une seule. Une seule. Je veux que le mari vous donne. Une seule. Madame, une seule. Chère. Vous allez vous en dire ça. Ok.
Vous demandez une seule. Vous êtes une seule chair. Vous êtes la meilleure amie du monde. Pas question de raconter à son père, à sa mère, à ses alliés ce qui se passe à la maison. Vous êtes les meilleurs amis du monde. C'est à vous de régler vos affaires. C'est à vous de régler vos bobos. Bobos, c'est du Canada. C'est-à-dire vos problèmes. Plus tard, il y aura la lumière là. Mais n'oubliez jamais. Dans la vie, il y a la lumière, mais il y a aussi le soleil qui vient. Tous les problèmes vont surgir. Mais c'est à vous de régler ça. C'est à vous de chercher la solution. Parce que Ashkan, le grand physicien, il a dit il y a toujours des problèmes, mais les problèmes viennent avec leur solution. Si vous avez une solution pour le problème, parce que le problème va causer, il faut bien le poser pour trouver la solution. Amen. La liberté du consentement. C'est pas par contrainte que vous avez dit oui. Vous avez dit oui, vous avez pas consentement. Pas vrai? Pas vrai? Oui. Que ce oui se poursuive jusqu'au retour de Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce oui doit se perpétuer. Bon, aujourd'hui, mais maintenant, ne tombez pas sur les gens du dehors qui prennent le mariage comme un jeu. Il y a un homme qui a fait 20 mariages. Il y a une femme qui a fait même 100 mariages. On prend le mariage comme un jeu. Pas question aussi que deux hommes de même sexe se marient. Pas question de deux femmes de même sexe se marient. Non. Je veux un homme et une femme. Ouais. C'est un ordre divin, un homme et une femme. Pas question un homme de se marier à un animal. Pas du tout. Un homme et une femme. Est-ce que vous êtes d'accord? L'Assemblée, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, un homme et une femme. C'est un ordre divin. La fidélité dans l'engagement. Il faut être fidèle. Il faut être toujours, madame, il faut être toujours fille, mari, il faut être toujours fille, fidèle. Vous avez dit pas que d'accord. Ok, on va expliquer. L'indissolubilité du lien. Ça veut dire lien doit être ferme. Qui pleure, qui tombe. Le lien doit être ferme. Quel que soit le problème. Méfiez-vous de ceux qui prennent le mariage pour un jeu. Pas d'aller sur le monde. Pas faire du brodage. Pas pour tout le monde. Même toi, là, ils sont belles petits foyers. Vous êtes belles. Il y a beaucoup d'hommes qui vont jeter leur dé sur vous, qui vont vous cotiser. Mais vous avez un mari. Pas vrai? Vous devez respecter ça. Et pour Dieu, même quand le mari est absent, mais Dieu est présent. N'est-ce pas? Dieu est présent partout. Il est l'œil. Il y a l'œil de Dieu qui vous surveille partout. Par conséquent, vous devez avoir toujours la crainte. Pas la crainte de votre mari, mais la crainte de Dieu. Même quand le mari est infidèle, vous devez être fidèle. Parce que le salut est le salut est personnel. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le salut est personnel. Parce que le péché comme péché pour moi. Dans la mission. Les 7 poteaux devant tenir ce grand édifice. Ce gratte-ciel qu'est le mariage. Le premier poteau, le respect mutuel. Respect mutuel. Respectez Marie, Marie respectez-nous. Pas ça? Respect mutuel. Si vous êtes mal élevé, vous allez briser votre mariage. Il y a des femmes qui pètent leur mari, surtout à Montréal, parce qu'ils sont mal élevés. Parce qu'elles sont mal élevées, elles pètent leur mariage. Donc, ils font mariage, ils disent ça mal. Parce que nous gagnons des mots, nous sommes. Marie n'a pas fait le soir. Marie a sauté au travail la journée pour quitter le vie. Vous dites, l'épée de la femme dans sa bouche, mais il n'y a pas question pour une chrétienne. L'épée de
la femme est dans sa bouche, mais pas question pour chrétien. Est-ce que vous êtes là? Je suis là? Il y a des choses ici. L'épée de la femme est dans sa bouche, mais pas pour la chrétienne. La femme chrétienne doit vivre pour Dieu. Le respect mutuel. Et Dieu est un Dieu d'équilibre. Qu'est-ce qu'il dit? Marie aimait votre femme. Comment doit-on aimer? Comment devez-vous aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église? Ah, c'est fort là. Vous devez aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier pour votre femme? Ah oui, tout basé, vous êtes basé. Vous êtes prêts à vous sacrifier pour votre femme, quels que soient les mauvais moments. Être prêt à mourir pour le drapeau, pour la patrie, mais pour la femme quand même, mourir bon. Pour votre conjoint, mourir bon. L'honnêteté. Parfois on tue l'amour. L'amour est fragile, il peut être tué. Ou le organe. Alors, je dis exemple. Vous êtes à l'organe, vous dites à votre mari que vous êtes au bas. Mais comment va-t-il croire en vous? Il ne va pas croire en vous parce que vous êtes une menteuse. Vous tuez l'amour. Je suis à l'organe, point. Quel que soit ce qui peut arriver, je chéris, je suis à l'organe. Mais quand il apprend que vous êtes à Jamel, vous tuez l'amour. Et vice-versa. Vice-versa. Ça veut dire ni pour l'un, ni pour l'autre. Amen. 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 Amen, l'Église. L'honnêteté doit se lire dans votre cœur all day, all night. L'honnêteté. Que votre oui soit oui, et votre non soit non. C'est qu'on y ajoute bien de qui? Bien du malin. C'est qu'on y ajoute bien du malin. Oui, oui, non, non. Et s'il y a un problème qui surgit, vous présentez votre excuse. Et l'haïtien a une culture de mensonge. L'haïtien a une culture de mensonge. Ne soyez pas trop haïtien. Videz en vous quelques haïtianités. Par haïtien. Nous avons une culture de mensonge. Mais si vous êtes chrétien, vous devez passer outre de ce vice. Est-ce que c'est compris? L'Église, est-ce que c'est compris? Hein? Je ne parle pas seulement pour les mariés, je parle pour tout le monde. Je parle même pour les internautes. Soyez toujours honnêtes. C'est les nuits là pour chrétiens pas honnêtes. Pas de vous. Au chrétien n'est pas honnête. Ça veut dire, oui, c'est oui. C'est pas bon, c'est pas normal. L'honnêteté, quelle que soit la condition, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, l'honnêteté doit être votre pain quotidien, votre délire. Amen. 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 La foi en Dieu et la prière. Un chrétien qui nie l'existence de la prière, c'est un mauvais chrétien. Un mauvais chrétien. Et un chrétien qui vit dans la désobéissance de Dieu. La foi et la prière. Il faut avoir la foi. Madame, si vous regardez, Amen. La foi en Dieu et la prière doit être votre pain quotidien. L'altruisme avait dit ou pas égoïste. Après madame, ça fait pas haut. Après porte, ça fait mal. Par la peine d'être correct. Il y a une correct. Il y a une parabole de tout ça. Il y a tellement de
monsieur, tout le monde est sérieux. Non. Tous vos biens sont à votre femme. Vice versa. Vice versa. Le pardon. Il faut le pardon. Pardon mutuel. Pardonner, je te pardonne, tu me pardonnes. C'est clair. Je te pardonne, tu me pardonnes. On est cher. On est humain. N'importe qui est capable de faire mal avec pardon. Mais pour nous pardonner, non. C'est clair. Donc nous pardonner l'autre. L'amour, il faut que l'amour tombe dans à beaucoup. L'amour a beaucoup. Et il faut gagner la communication. L'enfant, c'est la communication. Petit A, la communication. Petit B, la communication. Petit C, la communication. Petit E, la communication. Petit R, encore la communication. Et petit G, toujours la communication. Sinon, vous voyez, va être oui. Que le Seigneur vous bénisse.